Monsieur le ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, Madame le directeur de cabinet civil de la Présidence, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux auprès de la Présidence, Mesdames et Messieurs les directeurs et membres du cabinet de la Présidence, Madame la représentante de la Présidence de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux au sein du ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie et au niveau des organismes rattachés, Mesdames et Messieurs les directeurs au niveau du ministère, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités en vos qualités, rangs et services, tout protocole observé. Nous sommes tous réunis ici, dans ce magnifique cadre, pour lancer la première édition de Web Madagascar, Forum international des investissements dans le tourisme et les transports malagasy. Chers collaborateurs, chers partenaires, chers amis de la presse aussi, mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à cette conférence de presse. Comme vous le savez, l'industrie touristique est une priorité du président de la République et que la politique générale de l'État y accorde une attention particulière. L'industrie touristique peut apporter un développement durable et une prospérité pour tous, si et seulement si le taux d'investissement progresse considérablement, et cela dans un esprit de partenariat public, privé, population. Pour atteindre le cap des 500 000 touristes en 2023, le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie a établi 5 axes stratégiques. Permettez-moi de vous rappeler ces 5 axes stratégiques du secteur tourisme définis dans l'IEM. Premier axe, augmenter la capacité d'hébergement par le développement des infrastructures hôtelières aux normes internationales par le biais d'investissements nationaux et internationaux dans toutes les régions de Madagascar. Deuxième axe, diversifier l'offre touristique à travers l'écotourisme, le tourisme sportif, le tourisme balnéaire, l'agritourisme, le tourisme fluvial, le tourisme de luxe et le tourisme de club. Troisième axe, allouer un budget conséquent à la promotion de la destination Madagascar pour une meilleure visibilité au niveau mondial. Quatrième axe, développer l'accessibilité à la destination au niveau international et national en ce qui concerne l'aérien, le maritime, le ferroviaire, le fluvial et les routes. Et enfin, un dernier axe, valoriser le tourisme national. Nous allons évoquer spécialement aujourd'hui du premier et du quatrième axe qui sont les développements de l'infrastructure ainsi que de l'accessibilité. L'objectif de Web Madagascar 2019, qui se déroulera en 2 parties, est donc de faire rencontrer les porteurs d'affaires avec les investisseurs. La première partie se tiendra à Antananarive le 17 et 18 septembre et sera réservée à la présentation de l'environnement touristique et économique du pays, ainsi que du climat des affaires, suivi des rencontres B2B. La deuxième partie, les 19 et 20 septembre, sera consacrée aux visites des sites dans toute l'île. Web Madagascar 2019 n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape du processus. La recherche et les rencontres avec de nouveaux investisseurs se poursuivront après le forum. Enfin, pour mieux informer les opérateurs nationaux et internationaux, un site web
dédié à Wave Madagascar 2019 sera en ligne très prochainement. Ce site sera vraiment une source d'information pour ceux qui s'intéresseraient à investir à Madagascar. Avant de conclure, je souhaiterais rassurer ceux qui sont à la recherche de partenaires pour développer leurs projets qu'il n'est pas encore trop tard. Je les invite à se rendre à l'EDBM pour inscrire leur projet dans la liste des opportunités d'affaires. Pour terminer, je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé et qui continue à travailler sans relâche sur l'organisation de ce premier forum international des investissements dans le tourisme et les transports Wave Madagascar 2019. Et d'ores et déjà, je vous donne donc rendez-vous au mois de septembre prochain. Je vous remercie de votre aimable attention. Madagascar, île trésor. Il est temps que Madagascar devienne la locomotive de l'océan Indien. La grande île est aujourd'hui menée par une nouvelle vision, avec de plus grandes ambitions. L'horloge a sonné, l'heure de l'émergence de Madagascar, avec le tourisme comme fer de lance. Un secteur qui représente un moteur de croissance considérable pour la grande île. Le tourisme, un de nos arguments les plus convaincants, une de nos plus grandes forces. Madagascar, joyau de l'océan Indien, il est donc temps de l'incarner et de la dévoiler. Donnons un nouvel élan au tourisme malagasy. Notre potentiel est certain et prometteur. Mettons en lumière les différentes opportunités d'investissement. Les ferries, infrastructures portuaires, les aéroports, complexes hôteliers de luxe, hôtels aux formules all-inclusive, hôtels, écologes et toute infrastructure éco-responsable et durable. Les marinas, les ports de plaisance. Pour la première fois, nous allons promouvoir les croisières fluviales. Et mettre en lumière les hotspots de kitesurf de la grande île. Tout cela lors du premier forum international des investissements dans le tourisme et les transports malagasy. Le 17, 18, 19 et 20 septembre 2019 à Antananarive, Madagascar. Join the wave, save the date et découvrez tout le potentiel de Madagascar. C'est donc avec un grand plaisir que nous dévoilons la première édition du forum Wave Madagascar 2019. Pour ma part, je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail Wave Madagascar, qui est le premier forum international des investissements dans le tourisme et les transports malagasy, qui aura lieu à Antananarive, Madagascar, au CCI Livad, le 17, 18, 19 et 20 septembre prochain. Wave Madagascar, c'est un projet présidentiel, car en effet, le président de la République, Andry Rajoelina, a formulé dans ses Ville Run, qui s'est transformée dans la politique générale de l'État, que le tourisme ferait l'objet d'une attention toute particulière. Cette vision, ce projet, est porté par un leadership plus fort, une vision décidément plus claire et transformatrice, avec des ambitions plus grandes pour Madagascar, par rapport à sa place dans l'océan Indien, en Afrique, mais aussi à l'international. Cette vision, ce leadership est conscient que le tourisme est notre argument le plus convaincant, il est notre atout le plus fort. Alors le potentiel de Madagascar, on sait, il est certain, mais il est inexploité, ce qui fait qu'il est connu, mais il n'est pas encore reconnu. La première étape menant vers l'émergence de Madagascar a déjà été faite, c'est-à-dire faire l'état des lieux. Aujourd'hui, il faut donc qu'on assume l'état des faits et regarder en face toutes les raisons qui ont fait que le tourisme malagasy a été immobilisé.
Lors de Wave Madagascar, donc lors de cette première édition, nous allons dévoiler tout le potentiel de Madagascar comme étant le champ des possibles. Parce qu'effectivement, désormais, tout est possible à Madagascar, parce que tout est à faire, à refaire et à développer. Et les investisseurs nationaux comme internationaux pourront plus que jamais s'épanouir dans l'aventure malagasy. Tout ceci va prouver que Madagascar est un territoire prometteur en termes d'investissement d'avenir. Le deuxième objectif de Wave Madagascar est de présenter la vision d'émergence. Vous le savez, nous devons rassurer pour mieux convaincre. Et l'un des éléments les plus rassurants en ce moment, c'est que la vision et la volonté politique qui faisaient défaut dans le passé est totalement présente et elle est également en action. Madagascar a enclenché une phase de transformation. Politique d'abord, puis ensuite sociale et culturelle. Et l'engouement autour de nos champions, les Barréals, a confirmé, les Malagasy sont prêts. Reste plus qu'à nous de leur donner toutes les raisons d'y croire et de vouloir y participer parce qu'effectivement, la vision de l'émergence actuelle est inclusive. Ensuite, la vision de l'émergence de Madagascar aujourd'hui va également redéfinir les contours de l'identité touristique de Madagascar afin que nous puissions capitaliser sur toute notre diversité culturelle et naturelle. Cela afin d'être visible et audible d'abord, puis ensuite mémorable et identifiable, et enfin compétitif par rapport à toutes les destinations qui sont déjà plus habitués aux grandes affluences du type île Maurice, Indonésie, Brésil et j'en passe. Cette identité touristique aborde également un aspect identitaire qui est le socle de croissance et de bien-être social, souvent garant d'un essor économique. Le troisième objectif est d'inciter et de dynamiser les investissements dans les infrastructures bien sûr, puisque c'est la pierre angulaire du développement de notre tourisme. Nous allons désenclaver tout Madagascar. Les biens, les personnes et les capitaux devront circuler librement et totalement en toute sécurité. Les organismes qui contribuent à l'organisation et à la tenue de ce forum ont déjà été présentés par Monsieur le Ministre. Alors étant donné que c'est un projet présidentiel, la présidence de la République de Madagascar est la tête de la locomotive du TGV, si je peux me permettre, avec le ministère de tutelle, qui est le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, et nous avons tous les partenaires et tous les organes rattachés. En termes de format, ce forum se tiendra sur 4 jours. Ça semble long pour un forum B2B, mais les investissements sont tellement, le potentiel est tellement important et le territoire est tellement grand qu'il nous faut au moins 4 jours. Donc le 17 et 18 seront dédiés à des conférences plénières, aux rencontres B2B pour tout ce qui est networking et à toutes les rencontres partenaires privées, publiques. Ensuite, le 19 et 20 septembre seront dédiés aux visites de sites et éduc-tours au départ de Tana vers tout Madagascar. Si l'on rentre un petit peu plus dans le détail du programme du forum, le 17 septembre au CCI VAT, il y aura donc la cérémonie d'ouverture, suivie de la présentation donc, de la vision de développement du tourisme à Madagascar. Ensuite, il y aura un panel sur le climat des investissements malagasy, suivi des pitchs et success stories d'opérateurs dans le secteur aérien et marin, et enfin des pitchs sur les villages de vacances, et particulièrement les kitesurf. Mesdames et messieurs, nous sommes donc ravis de vous présenter officiellement notre bébé à nous, parce que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il se concrétise et devienne vraiment un levier de croissance et une plateforme d'interaction importante permettant le développement de notre tourisme malagasy. Je pense que nous pouvons donc passer à la session de questions et je vous remercie de votre attention. Les investisseurs les outils les 100 chambres à l'eau minimum. Vous savez, on a 10 chambres, des fois on veut professionnaliser. C'est-à-dire c'est vraiment des professionnels du secteur qu'il nous faut. C'est pas des opportunistes qui ont un petit moyen, qui n'est pas du métier et qui disent tiens, il y a une opportunité à Madagascar, on va investir. Et donc c'est vraiment des gros projets parce qu'on parle de réhabilitation de ports, on parle d'extension des aéroports, on parle de développer les fleuves.
Donc c'est des projets de grande envergure. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment des vrais professionnels et des gens qui ont de l'expérience dans le secteur où ils veulent investir que nous recherchons. J'ai tonga rehetra nanontany aloha hatramin'izao ary j'ai intéressé, on parle de millions d'euros. Merci. Inona no mahasamihafa an'ilay wave sy ny ITM ohatra tsy miseho pétiné ve ilay zavatra rehefa teny se déroulé dia ankoatra investisseur amin'inona exactement ilay antsoina ohatrany hoe ouverture de ciel ohatrany hoe Hermad hitondra partenaire stratégique ve sa hoe sa resaka hoe investissement na hôtely ihany sa hoe inona zany ilay tena hitadiavantsika plus précisément sa hoe rehetrarehetra ny investissement ngamba fanazavana teo any a momba ny hébergement zany a dia misy karazana hébergement écotouristique zay hitantsika hoe misy parc national zay efa nifidina azahoana anisy hôtel écotouristique ao anatiny dia misy ny hôtel de luxe dia misy ny hôtel club dia ao anatiny ihany koa zany ny tentsika teo hoe ny aéroport zany hoe ny objectif zany ny aéroport rehetrantsika à destination hoe à vocation touristique dia tokony ho aéroport international daholo dikan'izany zany tokony misy vol direct avy any amin'ny international tonga any amin'ireny aéroport reny dikan'izany sy maintsy alehibeazana zany ny aéroport zay ataontsika tediavantsika partenaire zay efa nanaovantsika moa zany teo amin'ny aéroport Nosy-Be sy Ivato zay hitantsika fa misy partenaire miara-miasa amintsika manao an'izany dia eo amin'ny ny ranomasina indray dia tsika nyteny hoe ny ranomasina dia ho avadika ho lalana mihitsy zany hoe misy route mihitsy zany maritime dikan'izany zany mitaditsika investisseur zay hitondra an'ireny ferry ireny zay mazaka olona maro afaka manodidina ny Madagasikara dia afaka mitondra passager zany na mitondra entana zany na mitondra automobile koa raha tena ilaina dia ny karazana port zany sy maintsy développena réhabilitena ary misy ary ho créena mihitsy mba azahoany reny ferry afaka miembarquer sy ny débarquer manodidina ny Madagasikara dia ny aérien zany nresanao teo mazava loatra raha tay atratra n'le 500 000 touristes itsika dia sy maintsy mitombo nisan'ny siège zay maketo a Madagasikara dia ao anatin'izany zany mazava loatra sy maintsy rovana ihany koa Madagasikara dia misokatra tsika amin'izay compagnie teo avy eto a Madagasikara ary afaka ihany koa ireo compagnie ireo miara-miasa Madagasikara raha tiantsika irovana ihany koa Madagasikara. Ny mahasamihafa azy amin'ny événement le nilazaiko tamin'ny voalohany teo hoe tsy karazana événement salon na événement foire fa événement technique action stratégique administrative hiantsona andreo mpampiasa vola sy manana traikefa amin'ireo sehatra anankiroa fizahan-tany sy ny fitaterana izay zany le zava-dehibe an'le wave Madagasikara zany hoe tena technique administrative fiona-n'ireo mpandrara mpampiasa vola efa manatraikefa niovony aran'izao tontolo zao sy ny eto Madagasikara zay hoe mikarakara ny fizahan-tany ny fitaterana an-dranomasina anabakabaka zay ao anatin'ity tsy fetsiketsehana zany fa tena resaka fiaonana amina mpandrara sy fiaonana amin'ny famatsim-bola ampantroana andreo sehatra ireo sy ampantroana ny faritra misy andreo seha-pamokarana ireo. Andreo investisseur avy zany tsika vao apietsika andreny hôtel de luxe ananatsika ireny sa hoe izy koa zao le hoe anangana 10 hôtel de 5 étoiles atao ato tsy hoe jovina aloha ny anomboka le izy mbola andreo investisseur avy zany tsika vao anangana zay resaka zay sa hoe ahoa ao anatin'ny challenge défi hoe amin'ity taonty sy maintsy mivany ny olana io 5 étoiles io dia misy partenaire grande marque mandray ny hôtel io raha tsy vonona le olona efa saika akazy amin'izao fotoana zao zany io le forum io araka ny tenentsika hoe ampionana any zay manana porteur d'affaires zany hoe malagasy manana terrain azo asina an'izany infrastructure zany na manana hôtely ka mitady partenaire fa tsy ta igérer azy fa mitady partenaire manana traikefa amin'izany igérer azy
dia io forum io zany a ny fotoana anankiray ampionana an'ireo le porteur d'affaires reo a sy le investisseur araka ny teniko teo hoe efa efa-bola antsika ny asa tamin'io projet io donc atsika miteny eo zany a efa maro gne ny opportunité d'affaires zay efa napetrakintsika eo amin'ny sehatry ny fandrarana de efa betsaka ihany koa reo investisseur grande marque efa vonona ho avy eto Madagasikara ary ao ihany koa reo mpamatsy vola na fonds d'investissement zany a efa vonona koa ampindram-vola an'ireo a izay teanao an'ilay infrastructure amintsika amin'ny teny zao a raha ny resaka investisseur efa maromaro koa zany a nefa se manifester fa ny azontsika tenena zao efa misy roapolo mahery a nefa nametraka intention hoe vonona fa ho avy eto Madagasikara fa antsika sisa azy zany sisa misafidy amin'le opportunité rehetra reo hoe inona amin'ireo a no tena tiany sy mety aminy